Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages dans différentes thématiques pour vous les Béliers sur la période du 10 au 16 mars 2025. On va débuter avec un petit message du tarot les amis. On va voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable d'un point de vue général. N'oubliez pas de prendre les messages qui résonnent et de laisser le reste de côté si ça ne vous parle pas. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance générale, collective et non personnelle. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, amis Bélier, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour vous les Béliers. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période? Allez, c'est parti les amis, on y va. Eh bien, on a le 8 de Pentacle inversé qui est ressorti pour vous les Béliers. Donc là, on parle de désillusion et de manque d'implication au travail. Alors, est-ce que, voilà, vous vous êtes illusionné par rapport à un travail, par rapport à un poste, et puis là, vous subissez une désillusion. En tout cas, vous n'avez plus envie de vous impliquer dans ce travail. Il y a vraiment un manque d'implication. Et puis, on me dit que vous avez besoin de vous retrouver, les Béliers, et de vibrer pour un nouvel univers. Moi, j'ai des Béliers, là, qui ont envie de changer de sphère professionnelle, de changer de poste, de changer de travail, de changer d'entreprise, parce que là, je m'adresse à des Béliers qui ont subi une désillusion. Et forcément, il y a un manque d'implication parce que vous n'avez plus la niaque, les amis. Vous avez envie de changer, vous avez envie de changement. Allez, on va aller voir avec les lames du destin. Quel va être votre challenge, votre défi, amis Bélier. Et puis, on demandera aussi une petite carte pour le conseil. Ok. Allez, le conseil. Qu'est-ce que l'on peut vous conseiller? Merci. Allez, c'est parti. On commence par le défi, le challenge, le sacrifice. Vous voyez, là, j'ai des Béliers qui ont été dans le sacrifice, qui sont dans le sacrifice, qui s'oublient. Alors, est-ce que ça, c'est lié justement au fait que vous n'avez plus envie de vous impliquer dans un travail, dans une activité oui, moi, j'ai des Béliers, là, qui sont dans le sacrifice, qui s'oublient. Le sacrifice, c'est l'abandon de soi, les amis. Donc, votre défi, votre challenge, eh bien, ça va être justement de sortir du sacrifice. Allez, je vous lis le petit résumé. Cette personne s'est complètement oubliée par devoir pour le travail ou pour les autres. Cette personne s'est reléguée au second plan. Cette carte se manifeste pour tirer la sonnette d'alarme. Il est temps de se recentrer et de se respecter à nouveau, les Béliers, d'accord? On vous dit, personne n'est parfait, vous ne pouvez pas être le meilleur sur tous les plans. C'est trop de fatigue. Votre image se veut impeccable, vous êtes responsable, attentionné dans la mesure de tout, au prix de votre santé mentale. On le voit là, de toute façon, avec le 8 de Pentacle inversé, il y a complètement un manque d'implication parce que vous vous êtes illusionné, encore une fois, je vous le disais, par rapport à une entreprise, un poste, par rapport à des personnes. Vous vous êtes oublié, vous avez été dans le sacrifice. Et là, il va être question de vibrer pour un nouvel univers, les amis. On vous dit, il n'est pas grave d'être désorganisé, de ne pas être l'employé du mois ou de ne pas être apprécié d'une personne. Votre véritable moi se manifeste et vous demande un peu de lâcher prise. Sortez du sacrifice, les amis. C'est votre défi, là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le conseil? Le serpent, la fourberie. Alors, un peu de malice entoure cette lame. Contrairement aux cartes de la harpie ou du diable, cette lame n'est pas à prendre sous un angle négatif. Elle représente un esprit rusé qui parvient à ses fins sans nuire à autrui. Il n'y a rien de bien méchant à parfois déguiser la vérité ou jouer les ignares quand ça nous arrange. Mais attention toutefois à ne pas faire de ce genre de comportement une habitude.
Là, on vous parle de mensonges passagers, tout n'est pas dit. Alors peut-être effectivement hein, que vous allez peut-être faire preuve, ou en tout cas, le conseil, c'est peut-être de faire preuve de fourberie, hein, peut-être pour justement lâcher une personne, un emploi, un poste. Oui, on vous dit soyez rusés si vous voulez parvenir à vos fins. Hein, c'est ça que j'entends, hein, d'accord? Sans pour autant nuire à autrui. On est d'accord, les amis. Hein. Allez, on va débuter avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Hein. On va d'abord aller voir du côté matériel, financier, concernant une problématique. Quelle va être l'évolution, justement, hein, de cette situation pour la période du 10 au 16 mars 2025. Alors, on va partir sur un tirage à 5 cartes hein, aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la maison. Bon, alors, est-ce que vous attendez une signature, un accord, un engagement par rapport à un bien immobilier? Sinon, ça peut être par rapport à la famille, par rapport au foyer. Allez, les béliers, matériel, financier, comment va évoluer une situation sur la période du 10 au 16 mars 2025. On a la carte de la clé et on a la carte du vaisseau. Bon, excusez-moi. Là, il est peut-être question, rappelez-vous tout à l'heure, on parlait avec l'anneau et la maison, je vous disais que peut-être vous attendiez une signature, un accord par rapport à un bien immobilier. Peut-être que là, justement, vous attendez de pouvoir récupérer une clé, la clé de cette maison. En tout cas, la carte de la clé, c'est une très belle carte, c'est une carte positive, puisque là, on vous parle d'un déblocage. Là, il y a quelque chose qui se débloque, hein, la carte de voilà, il y a peut-être des solutions, là, justement, qui se présentent à vous. En tout cas, c'est une carte de déblocage. Et puis, la carte du vaisseau nous parle d'un nouveau départ, nous parle d'un changement. Le fait de débloquer une situation va vous permettre un changement, va vous permettre de prendre un nouveau départ. On peut me parler de déplacement aussi. Est-ce qu'il était question de trouver une solution par rapport à l'étranger, puisque la carte du vaisseau, effectivement, peut nous parler d'étranger. Est-ce qu'il était question d'obtenir la clé pour une maison à l'étranger? Oh, on voit que quand même, il y a eu de la manipulation, de la trahison là. Hein, mais il y a une amélioration. Bon. Allez, c'est parti les béliers. 5 cartes pour vous. Hein. Allez, l'évolution d'une situation en 5 cartes. Matériel financier pour vous les béliers, signe solaire, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier. On a la carte du cœur. Alors, la carte du cœur, ça peut me parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ouais, on a quand même les nuages pas loin, hein, une incertitude, de la confusion, des émotions avec la carte de la lune. Beaucoup d'émotionnel, hein, la lune. La lune vous parle aussi d'écouter votre intuition, vos ressentis, malgré les peurs, malgré les angoisses peut-être. Soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, soit par rapport à une personne de cœur. Ok? Ça peut être la famille, ça peut être un couple, ça peut être... Enfin, vous voyez comme ça résonne. Hein? Allez, c'est très bien. On commence par le trèfle. On a les étoiles. On a la carte de la cigogne. Là, on peut nous parler effectivement d'un déménagement. On a l'ours. Et on a les poissons. Alors, là, il y a peut-être une opportunité qui s'est présentée à vous. Hein, la carte, de toute façon, du trèfle. On me dit que la chance est avec vous. Est-ce que là, il était question justement de concrétiser un vœu? Ok. Hein. Et on vous dit, bah, faites confiance à votre bonne étoile. Gardez espoir concernant un déménagement ou concernant, en tout cas, un changement positif. Hein. Ok. Hein. J'ai la carte de l'ours. Alors, la carte de l'ours peut me parler de protection, peut me parler de quelque chose aussi d'important. Mais vous voyez, j'ai l'impression que
ça va vous permettre de protéger vos finances, j'entends, hein, puisque on a la carte des poissons. De toute façon, la carte des poissons, là, on vous dit que vous allez vers l'abondance, hein, d'accord? On peut me parler d'une abondance importante. Ça peut être aussi, s'il est question de déménagement, on avait la maison tout à l'heure, il est peut-être question d'une vente importante ou d'un achat important, hein. En tout cas, vous avez une très belle carte pour débuter et vous avez une très belle carte pour cette guidance-là sur cette semaine, hein. Donc, on parle d'une concrétisation, de bonheur, de chance concernant l'abondance financière, hein. On vous dit, oui, faites confiance à votre bonne étoile. Pour moi, vous allez retrouver de la force, d'accord? Vous allez retrouver un pouvoir, ok? Et puis, c'est aussi une carte de protection. Donc, faites confiance à votre bonne étoile parce qu'on me dit que vous êtes protégé au niveau financier. Et là, encore une fois, on est soit sur un changement positif, soit sur un déménagement, hein? Ok? Alors, est-ce qu'on peut juste en remettre une sur l'ours et les poissons? Qu'est-ce qu'on a pour nos béliers, s'il vous plaît, avec l'ours et les poissons? Ouais, on a le cœur. On a le cœur qui ressort, hein. Ça peut être un déménagement qui vous tient à cœur, un déménagement peut-être pour vous installer dans une relation sentimentale. Voilà, s'installer à deux. Il peut s'agir aussi, excusez-moi, pardon, bah oui, j'ai chopé mal, hein. Il peut s'agir aussi, comment je dirais, un déménagement dans une maison familiale aussi, une maison qui vous tient à cœur, voyez, maison, appartement, hein. Allez, une dernière et puis on va passer au domaine pro. Bon, on a la lune, hein. Il y a des émotions parce que vous êtes dans une incertitude. Vous voyez, vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou, là. Néanmoins, rappelez-vous, on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. Là, vous êtes dans une incertitude, mais on vous dit que ça va prendre fin par rapport à des nouvelles concernant une signature, concernant un accord, hein. D'accord ? Bon, on voit qu'il y avait des désaccords, peut-être des conflits. Ça peut être aussi des conflits intérieurs avec la carte de la lune. Puis, on a les nouvelles d'une décision, là. Bon, on vous dit, de toute façon, c'est un succès, hein. C'est positif, hein. D'accord ? Donc, si vous attendiez une décision, un accord, une signature, pour moi, c'est positif. Allez, on continue. On va aller voir du côté professionnel, les activités, hein, avec l'oracle des miroirs. J'ai commandé de nouveaux oracles, les amis, sur le site Dans les yeux de Gaïa. Hein, c'est là où j'achète tous mes oracles. J'ai vraiment hâte de les recevoir. Allez, c'est parti pour vous, les béliers, concernant une situation au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de vos projets. Comment ça va évoluer sur la période du 10 au 16 mars 2025. On a le retour, donc là il est question d'un retour. Ah, on a un retour qui prend du retard là. Un retour qui est retardé. Alors, on a l'accusation derrière, hein. Alors, on parle d'accusation de la part d'un homme ou d'une femme, hein. Accusation. Pour moi, je ne pense pas que ce soit vous qui êtes dans l'accusation, hein, ou peut-être. Hein. C'est soit vous, soit une personne en face de vous, hein. Ah, j'ai la culpabilité, hein, derrière. Ouais, est-ce qu'on a essayé de vous faire culpabiliser, là? Bon, de toute façon, vous avez le miroir magique pas loin, les amis, hein. La culpabilité, encore une fois, ça peut être vous, hein, qui culpabilisez. Ça peut être une personne en face de vous, pardon, qui essaye de vous faire culpabiliser, qui est dans l'accusation. En tout cas, il est question d'un retour. Alors, le retour, ça peut être, vous voyez, un retour dans une entreprise. Le retour, ça peut être aussi le changement de décision. Est-ce qu'il s'agit aussi d'un retour au foyer? En tout cas, on parle d'un retour qui est retardé.
Allez, comment ça va évoluer sur cette semaine? Est-ce qu'il va y avoir une évolution tangible, si je puis dire? Allez, 5 cartes pour nos béliers. On nous parle d'un retard concernant un retour. Allez, 5 cartes. Est-ce qu'on peut en savoir plus, bien sûr? Allez, une dernière. On va prendre celle-ci. Bon, j'ai le changement, la roue qui tourne, la réunion. Est-ce qu'il a été question d'une réunion, hein, de se réunir là autour d'une table pour justement aller vers un changement? La parole, vous voyez, on me dit qu'il y a eu une prise de parole là. Hein. L'accusation, ça ressort. La maison, la trahison, bah dites donc. Et on a la chance. Bon. Alors, on peut me dire que il y a eu une prise de parole, hein, des discussions, de la communication, des échanges. C'est certainement lors d'une réunion, d'un entretien, d'une convocation, je ne sais pas. Mais vous voyez, j'ai l'accusation. Alors, c'est peut-être vous hein, qui êtes dans l'accusation. Hein. Encore une fois, c'est soit vous, soit une personne en face de vous. Hein. Ouais, moi, j'ai l'impression que pendant des communications, des échanges, on a peut-être été dans l'accusation. Alors, peut-être par rapport au foyer, parce que là, j'ai la maison. Donc, est-ce qu'il était question d'un retour dans l'entreprise? Parce que là, on me dit quand même, peut-être que là, j'ai des béliers, hein, ben, voilà, qui se sont rendus compte qu'ils étaient dans le sacrifice, hein, qui s'étaient peut-être illusionnés. Hein, on voit qu'il y avait un manque d'implication. Donc, on a peut-être des béliers, là, justement. Il y a peut-être eu des échanges lors d'une réunion, d'une convocation, d'un entretien. Et puis peut-être qu'on vous accuse justement parce que vous retardez un retour dans l'entreprise. C'est ça qu'on avait. On avait le retour et on avait le retard. Vous voyez? Alors c'est peut-être vous aussi qui retardez les choses parce que vous avez besoin encore de repos. D'accord? Bon, j'ai la trahison hein, qui ressort. Alors justement, est-ce que vous retardez le retour parce que vous vous sentez trahi? Bon, de toute façon, on a la chance. Donc, on vous dit que là, vous allez avoir une opportunité qui va se présenter. On me dit que la chance est avec vous quand même. Hein. Mais vous voyez, j'ai l'impression que on vous accuse de trahison, j'entends. Parce que vous retardez un retour dans une entreprise. Moi, je pense que c'est ça. Vous n'avez peut-être plus envie justement d'être dans le sacrifice parce qu'à un moment, vous vous êtes oublié. Et vous avez peut-être, voilà, carrément envie de changer. Hein. Moi, je pense qu'on est là-dessus. Vous voyez, vous avez envie de changement, vous. Hein. Alors, justement, vous avez peut-être une opportunité, là, de faire changer les choses. Hein. Moi, je pense que vous avez pris la parole. On parle de parole, de discussion, de dire ce qu'on a à dire, peut-être par rapport à une nouvelle opportunité qui s'est présentée, une opportunité peut-être pour changer de travail. Hein. En tout cas, vous avez envie d'évoluer dans un nouvel univers, hein, ça c'est clair. Voilà, vous avez envie de vibrer autre chose, hein, les béliers. Hein. Alors, je vais juste remettre une carte sur la chance. Vous me direz en commentaire, hein, d'ailleurs, merci les amis pour vos petits likes, vos partages, vos retours de commentaires. C'est très, très important pour l'algorithme de la chaîne. Donc, merci infiniment du fond du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la chance pour nos béliers? Ben oui, vous voyez. Vous voyez, on me parle d'une opportunité de travail. Hein. Là, il y a des portes qui s'ouvrent. Vous avez envie de reprendre votre destin en main, vous, hein. Là, on est sur des ouvertures, des choses qui bougent, des portes qui s'ouvrent. Ouais, vous avez envie de prendre un autre chemin, le chemin de votre destinée, qui n'est pas celui-là, justement. Hein,
Mais vous voyez, on parle bien d'une opportunité de prendre un nouveau départ. On parle de choses qui est en train de bouger au niveau du travail. Hein. Des opportunités, ouais. Vous voyez, vous avez envie de nouveaux projets, vous pour vous protéger. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, les béliers. Hein. Mais effectivement, soit on vous accuse de trahison, soit concernant une accusation, vous vous sentez trahi. Et de toute façon, vous allez avoir l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau avec l'ouverture. Hein. Là, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. On vous a même peut-être fait déjà des propositions, hein, où on va vous en faire là, prochainement. Hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, les béliers. Hein. Concernant une problématique, une situation dans laquelle vous vous trouvez, que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, pour nos béliers, signe solaire, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier, hein, sur la période du 10 au 16 mars 2025, comment va évoluer une situation? Alors, on a la naissance, hein, projet de vie commune, projet de bébé. Oui, tous les espoirs sont permis. Succès, tous les espoirs sont permis. Bon, on voit quand même que... parce qu'il y a une fin de cycle. Hein, il y a peut-être une situation qui a été gelée. Hein, on peut parler d'un traumatisme d'abandon. Peut-être sur la période de l'hiver, mais la carte de l'hiver aussi, ça nous annonce un cycle qui prend fin. Et puis, vous voyez, derrière, on a le nouveau départ. Hein. On parle de relations stables qui durent dans le temps et de prendre un nouveau départ. Ouais, moi, j'ai des projets de vie commune, j'ai des projets de bébé pour certains. Hein. En tout cas, on vous dit concernant ces projets... tous les espoirs vous sont permis, les amis, hein, parce qu'on a quand même le soleil. Hein. Bon. Allez, c'est parti pour nos béliers. On nous parle de projet de vie commune, que tous les espoirs sont permis. Allez, 5 cartes. C'est parti, les amis. Sentimental pour nos amis béliers. Ouais, moi, on me dit que tous les espoirs sont permis par rapport à une situation qui a été gelée. Hein. Pour moi, il va y avoir une fin de cycle là. Hein. Alors, j'ai le charnel, j'ai la maman, la triangulaire, le détachement et j'ai l'amour véritable. Bon. Alors là, j'ai des béliers qui ont été dans une triangulaire. Hein. D'accord? On peut me parler d'amour charnel avec une dame qui est maman. Ok. Alors, on peut parler d'une dame qui est maman et que du coup, vous vous êtes retrouvé en triangulaire. Mais on peut me parler aussi que vous êtes, peut-être que on parle d'une relation charnelle avec une dame qui est maman ou pour une dame consultante qui est maman. Bon, on me parle de triangulaire. Bon, on me dit que vous allez pouvoir lâcher prise concernant cette triangulaire. Parce que moi, vous voyez, j'ai l'amour véritable là. On me parle d'amour véritable qui va vous redonner espoir. Hein. Encore une fois, peut-être que ça a commencé par du charnel. Mais on vous dit quand même, cette relation charnelle, on vous parle d'amour véritable. Hein. Effectivement, on a bien la triangulaire qui ressort. Mais moi, j'ai une maman qui va lâcher prise.
qui va pouvoir se détacher de cette triangulaire dans laquelle elle était. Sinon, vous pouvez être un homme face à une maman. Allez, on va essayer d'en remettre une ou deux. Qu'est-ce qu'on a avec la rivalité? Là, on nous parle du triangle amoureux. Ah, vous avez été dans le trauma d'injustice hein, par rapport au fait que vous vous êtes retrouvé dans une triangulaire. Hein. Alors, donc là, on a bien un détachement, une période de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ouais, à cause d'un homme finalement qui n'a pas été très sérieux. Hein. On me dit que vous détachez là d'un homme qui n'a pas été sérieux. Bon, de toute façon, il y a une triangulaire que vous avez vécue comme une injustice. Et derrière, j'ai la rencontre. C'est super parce que, vous voyez, j'ai une rencontre. Pour moi, c'est l'amour véritable qui arrive là. Hein. On parle d'une rencontre par rapport à une sortie. Alors, ça peut être une sortie entre amis, une invitation à boire un verre, aller au resto, je ne sais pas. En tout cas, l'invitation, on parle d'une invitation que par rapport à une invitation, vous allez faire une rencontre. En tout cas, ça va vous permettre de reprendre le contrôle sur votre vie, vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'amour véritable pour vous les béliers? C'est une certitude. Bon, magnifique. On vous dit là, il y a l'amour véritable hein, qui arrive. Je vous l'ai dit, hein, vous allez faire une rencontre lors d'une sortie. D'accord? On vous dit que la rencontre que vous allez faire là, lors d'une sortie, hein, sur cette période du 10 au 16 mars 2025, bon après ça peut être quelques jours après, hein, vous savez les énergies, bon c'est pas toujours, hein, mais on vous dit que ça va être l'amour véritable et on vous dit c'est une certitude, hein. Ça va vous permettre les amis de pouvoir réaligner vos chakras. Là on a une guérison, vous allez écouter votre sagesse intérieure, hein. D'accord? Vous voyez, on me dit que concernant un homme rival amoureux, on parle d'un flirt, de quelque chose de passager. Pour moi, c'est ça, c'est ce qui vous a mis dans la triangulaire, hein, d'accord? Mais on vous dit, vous allez avoir l'opportunité hein, de pouvoir former une union, de pouvoir former un couple. Hein. Ouais, on parle de famille, hein. Là, moi, vous voyez, j'ai un homme rival amoureux, mais on parle d'un flirt passager. Quelque chose d'éphémère. Mais il va y avoir l'opportunité pour un couple, peut-être aussi une seconde chance. Hein, vous allez peut-être redonner une seconde chance. C'est possible. Derrière, j'ai les remords et les regrets un peu plus loin. En tout cas, on vous dit, voilà, pour conclure, vous allez faire une rencontre lors d'une sortie, les amis, hein, quelle que soit la sortie. Hein, et on vous dit, c'est l'amour véritable, c'est une certitude. Hein. Allez, on demande un petit message complémentaire aux réponses angéliques. S'il vous plaît. On nous parle de l'amour véritable, c'est une certitude. Que pouvez-vous nous dire de plus pour nos béliers, s'il vous plaît? Agissez. Bon, par contre, il va falloir agir, les amis, là. Effectivement, hein, ne vous mettez pas des barrières. Si vous faites une rencontre, là, lors d'une sortie, hein, eh bien, il va falloir agir, hein. On vous dit, ça sera un succès, hein, de toute façon. Hein. Et puis, vous voyez, moi, on vous dit, c'est l'amour véritable et c'est une certitude. Bon, dites-moi en commentaire, les béliers. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses hein, pour cette période. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. Je vous embrasse fort, les amis, et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.